Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'heure. Salut Rémi Villemur. Bonjour. Content de te retrouver en studio. Et on va commencer avec un des plus grands écrivains de sa génération qui est décédé à l'âge de 94 ans aujourd'hui. Oui, un écrivain que je lisais religieusement et que je relisais même la semaine passée. Ah oui? Es-tu sérieux? Okay. Ouais. Donc, sans doute une coïncidence. Milan Kundera, c'est un écrivain qui est décédé à l'âge de 94 ans. Donc, il est né en 1929. Ça, c'est... Des fois, il y a des gens comme ça qui disparaissent, puis on se rend compte qu'ils ont vécu la crise économique, la Deuxième Guerre mondiale, toutes les grandes époques, la guerre froide, l'entrée dans la modernité numérique. Et donc, c'était son cas. C'est un écrivain tchèque, donc né en Tchécoslovaquie. Et il a quitté dans les années 70 la Tchécoslovaquie pour la France parce qu'il était chassé, ou en tout cas pourchassé par les autorités politiques là-bas. Et c'est vraiment un bel exemple d'intégration puisque lui, jusque dans les années donc, 90, il va continuer d'écrire, c'est un écrivain, il va continuer d'écrire en tchèque, mais à partir de 1991 ou 1993, là, je ne me rappelle plus, il ne se mettra qu'à écrire en français. Donc, il n'écrira plus jamais en tchèque. Et il va même dire aux gens qui vont s'entêter à le présenter comme un écrivain tchèque qu'à chaque fois qu'on lui rappelle ses origines, il a l'impression qu'il subit une déportation. Donc lui, il était vraiment français. Okay. Il se présentait comme un écrivain français et il inscrivait son œuvre dans la littérature française. Au Québec, on a une relation un petit peu particulière avec lui parce que il y a un professeur d'études françaises à l'Université McGill qui s'appelait François Ricard, qui est décédé l'année passée, qui entretenait une relation très intime avec lui. François Ricard, pour vous donner une idée, là, c'est celui qui a écrit la préface de l'œuvre de Milan Kundera quand elle a été publiée dans la Pléiade. Donc, l'édition de la Pléiade, c'est peut-être l'édition la plus prestigieuse qui existe, à tout le moins en littérature française. Et c'est Ricard qui a eu ce mandat-là d'écrire cette préface-là. Et on entretient aussi une relation particulière avec l'œuvre de Milan Kundera au Québec parce que dans un article publié dans les années 80, dans la revue Le Débat, un article qui s'appelait « Un Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale », eh bien, Milan Kundera, il a développé le concept de petite nation. Okay. C'est quoi une petite nation? Une petite nation, c'est une nation qui n'intéresse qu'elle-même. C'est une nation au destin incertain, dont la survie n'est pas assurée. C'est une nation à laquelle l'histoire tourne le dos. Donc, c'est le Québec. C'est le Québec. Ce sont ces pays d'Europe centrale. Oui, exactement. Puis d'ailleurs, Kundera, donc, en se rapprochant de Ricard, qui lui a parlé du Québec, qui lui a fait comprendre qu'il avait décrit le Québec sans y penser, puisque lui, il décrivait plutôt la Tchécoslovaquie, il décrivait ces pays-là d'Europe centrale. Ouais. Eh bien, il s'est mis à considérer le Québec, en tout cas, à tout le moins dans sa pensée. Il n'a jamais écrit sur le Québec, évidemment. Mais pour les Québécois, les indépendantistes, c'est un départ triste aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui a réussi à nous parler. Et c'est quelqu'un qui disait souvent, les écrivains d'Europe centrale, enfin les écrivains des petites nations, souvent, ils peuvent pas écrire, ils peuvent pas toucher l'universel, ils peuvent pas sortir de leur pays parce que leur pays ne veulent pas qu'ils partent. Ils ont aussi l'impression qu'ils ont rien à offrir à l'universel. Et Kundera a fait mentir les pronostics puisqu'il a été traduit dans une dizaine de langues, peut-être même plus. Il a parlé du Québec sans en parler. Puis c'est devenu finalement un grand auteur qui nous quitte malheureusement aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui venait te chercher? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué aussi de son œuvre? Tu disais que tu relisais encore récemment ses livres. Ben, je lisais Le Rideau, qui est un essai sur la littérature, où moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup avec les écrivains, puis Kundera m'offrait ça, c'est toute l'idée de l'œuvre versus l'écrivain. Puis Kundera, lui, il refusait tous les projets de biographie. Il semait les biographes. À chaque fois que quelqu'un voulait un peu s'intéresser à sa vie, il disait, regardez, moi, je laisserai une œuvre, et c'est tout. Et il est allé jusqu'à déchirer et brûler sa correspondance avec sa femme, Vera Kundera. Ah oui, tu sais. Ouais. Et il y avait des amis qui avaient promis de la garder, juste pour le simple plaisir de la consulter, pour le loisir de la consulter, puis il avait dit non, je fais confiance à personne. Il ne voulait pas que ça tombe de mauvaises mains. Oui,
il citait souvent un poète tchèque qui dit la différence entre les chroniqueurs mondains et les biographes, c'est juste que les biographes pensent agir au nom de la littérature. C'est tout. Donc, moi, j'aimais beaucoup cette espèce de personnage isolé, un peu monastique, perdu. Et on a appris tout récemment, puisqu'il y a une critique culturelle, critique littéraire au Monde, qui a réussi à écrire un projet qui se rapproche de la biographie, mais c'est pas une biographie. On a appris qu'il était très malade. Parce qu'on n'entendait pas parler de lui. Okay. On se doutait bien qu'il était dans un drôle d'état à 94 ans, mais on a appris qu'il avait perdu complètement la tête. Et il ne disait que 2 mots. Brno, qui est sa ville natale en Tchécoslovaquie, et là, je ne sais pas comment le dire en tchèque, mais maman en tchèque. Donc, à 94 ans, quand on est atteint d'Alzheimer, on dirait qu'on revient à l'enfance, puis on se rapporte à quoi? Ben, où on est né, puis maman. Oui. Un mot en terminant sur des linguistes qui affirment le plus sérieusement du monde que le français va très bien à Montréal et au Québec. Moi, là, Alexandre, je me demande des fois ce qu'il y a de plus ringard entre un vieux monsieur de 75 ans dans un party qui a une casquette à l'envers puis qui dit « yo, yo, yo » ou un linguiste. Parce que... Là aussi, il y a des similitudes. On dirait que, tu sais, un linguiste, c'est quoi que ça fait? Ça évalue l'évolution de la langue. Ça analyse l'évolution de la langue. Donc, évidemment, un linguiste, quand ça voit Montréal devenir une langue où on parle, où le français est créolisé, hein, où se greffe à l'arabe, au créole haïtien, ben pour lui, c'est une bonne nouvelle. C'est ça, une langue vivante et qui a une vitalité impressionnante. Mais pour des gens qui sont amoureux quand même d'une certaine immobilité, pas d'un immobilisme, mais de certains éléments qui demeureraient les mêmes, ben Montréal n'est pas une ville où le français se porte bien. Et bon, c'est Le Devoir qui publiait ça il y a 2 jours. C'est un pamphlet là, publié en Europe qui arrive au Québec où toutes sortes de linguistes se prononcent sur l'état du français en Belgique, en France et au Québec. Et c'est ça, on dit que ça va bien ici. Quand il suffit de faire le tour des écoles secondaires pour entendre les jeunes, qui d'ailleurs coulent à plus de 50% leur épreuve uniforme de français, pour savoir que le français est en danger. Mais Rémi, arrête d'être négatif. On a une belle pancarte, le Bonjour Montréal, là. Non, t'as-tu écouté ma chronique hier, toi? Hein? Hey. Non, ça va en prendre plus. Oui, je pense que oui. Je suis désolé. Oui, nous autres aussi, on est bien désolés, M. Rousseau. Merci, Rémi. Merci. Bye, à demain. Bye. Pour parler à Alexandre Dubé, studio à commercial cube.radio ou 1-877